Est-ce que vous pouvez me dire la vérité, monsieur? Je vais vous dire la vérité. Au fait, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Je n'ai pas violé la patronne. Ça fait combien d'années que je travaille avec eux? Je ne peux pas la violer. Pourquoi je vais la violer, chef? Moi, je suis le jardinier, en même temps le gardien. Voilà. Quand j'analyse la situation, quand j'analyse la situation, parce qu'une fois, elle est venue me demander, quand elle n'est pas là, qu'est-ce qui se passe entre son mari et la domestique, et la bonne? Je lui ai dit non, il n'y a rien du tout. Elle dit donc de mêler les enquêtes pour elle pour voir est-ce que son mari la trompe avec la domestique. Parce que demain, elle voit le jeu là, ça c'est pas truc. Donc, elle va même les échanger. Elle a dit à la fille même de descendre. Elle a dit, la fille lui a dit, pardon, laisse-moi terminer mon mois. Tu comprends, la jeune fille, c'est ma copine. Elle est venue m'expliquer le problème. Elle dit, oui, la dame même te soupçonne, elle est venue me demander la fois dernière. Ce jour-là, la patronne m'a envoyé. Je suis allé faire ses couches. Je suis venu vers les 14h, 15h par là. Et encore, elle m'a envoyé encore. Quand je suis arrivé, deuxième fois, c'est là que je suis rentré vers 20h, 21h. Il se faisait déjà tard. Je suis allé, j'ai déposé les objets. Je suis allé à mon poste. Donc j'étais là 22h, 23h. Quand la patronne dort, souvent ma chérie vient me rejoindre dans ma chambre là où je dors. Ou bien souvent moi, elle la rejoindre là-bas. Donc moi, ce jour-là, j'avais l'envie d'elle. Donc je suis allé la rejoindre. Comme je l'ai appelée, ça passait pas. Donc je suis allé la rejoindre. Donc quand je suis allé la rejoindre, automatiquement, parce que quand je partais même, je me suis caché parce que j'ai vu quelqu'un au salon. Hein? J'ai vu quelqu'un au salon. J'ai vu son mari au salon tout derrière la télé. Donc il a fait le tour pour rentrer de l'autre côté pour aller derrière ma chérie. Non, j'ai rentré. J'ai commencé à faire l'amour avec ma chérie. Chez moi, c'était ma chérie, chef. J'ai commencé à faire l'amour avec elle. Donc ça a duré. Il a fait plus de 1 heure, 2 heures de temps. Le truc ne venait pas. Donc elle a crié. Il y a quoi? Tu veux me tuer? Donc quand c'est avec moi, tu trouves que tu es fatigué. Mais quand c'est avec la bonne, tu peux faire plus de 3 heures de temps. Tu sais que c'est la patronne qui parle en même temps. Elle a allumé la lumière qui était au chevet de son lit. Quand elle a allumé la lumière, en même temps elle m'a vu. Dès qu'elle m'a vu, elle a crié. Et lorsqu'elle a crié, son mari qui n'était pas loin, il a couru, il y avait danger, il est venu. Dès qu'il est venu nous surprendre. Moi, j'étais nu et sa femme aussi. Donc, il a crié au viol, il a commencé à me tabasser. Il a commencé à me taper. Hein? Et c'est ainsi qu'il m'a amené au poste. Ici. Sinon, je ne l'ai pas violé. Est-ce que c'est sa chambre? C'est pas sa chambre. C'est pas sa chambre. C'est la chambre de la domestique. Hein? Et la domestique me dit que c'est la dame qui lui a dit de rentrer ce jour, elle n'est qu'à rentrer à la maison, qu'il ne faut rien, elle va dire. Moi, après, quand on m'a amené ici, elle m'a dit ça, elle m'a dit, demandez à la domestique. Elle m'a dit que la patronne dit de rentrer, de ne pas dire à qui que ce soit qu'elle est rentrée à la maison. Moi, je ne savais pas. Je ne savais pas. Est-ce que Oui, tu oui, m'as vous me traité? traitez mal parce que vous m'avez mis torse nu, je suis assis par terre, pardon, pendant qu'il y a des chaises là-bas, là où les détenus s'asseyent, hein, bien traités, et depuis que je suis arrivé ici, je n'ai pas mangé aussi. Vous me traitez mal, je ne peux pas mentir. Que nous allons prendre soin de Ok? toi tout à l'heure. Merci, chef. La vierge qui est Adama. Ouais. Digne d'un film de Mougouli dans la maison. La patronne et le jardinier. Une affaire de maplon dans la chambre de la servante. On a cherché. Pour un tel dossier, il faut Makoso. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, en ma qualité du juge des réseaux sociaux, je vais me prononcer calmement et posément. J'ai regardé cette vidéo. Je l'ai ensuite regardé. Il fallait que je sois autour d'un placard avec sauce graine au Burkina Faso. Donc j'étais à dire merci au Burkinabé pour ce copieux plat. Pour être inspiré pour comprendre cette affaire. En ma qualité de juge des réseaux sociaux, je demande radicalement et immédiatement la libération de ce brave homme compétent, capable de tenir pendant 2 heures
suis une patronne qui, on ne sait pas pourquoi, va dormir dans la chambre de la servante, pensant que son mari allait aller faire chat noir. Et elle a ses 1000 fois hélas. Un jardinier coagulé, qui depuis le matin, on l'envoie, va, reviens. Papito s'est debout. Son debout s'est levé. Il rentre dans la chambre. Il ne peut pas allumer la lumière. Il regarda au salon. Il vit le patron. Il ne rentre pas. Tout à coup, soudain, brusquement, arrivé devant la porte de la servante, il sentit que le bambouka encore s'est levé. Il rentra tout doucement, tapota les pieds de la servante. La servante, pensant que c'était la servante, il approcha la main sur les cuisses. Quand la main a touché le moutou, quand la main a touché le pétou, bien mouillé, le monsieur a décalé. Tabim. Ma chérie, madame la patronne, une pine d'un garçon est dans ton compte, tu ne connais pas pine de ton mari? Adama. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, libérez ce monsieur rapidement. Cet homme est un héros. On doit le libérer. Et regardez dans le traitement, on le met par rapport à quoi? Même le tueur a des droits. J'entre dans la chambre de ma copine. Tout pétou que je retrouve dans le noir est mon pétou. J'entre dans la chambre de ma copine. Tout le pétou que je retrouve dans le noir. Champion, chez moi, j'entre, je trouve un repas. Il n'y a pas un repas de quelqu'un. Le dabali que je trouve sur ma table, c'est mon dabali. Ça, c'est foutaise. Et puis on va humilier le gars. Les corps vont faire les questions. Et même ils massent leur voix dans le but d'humilier le monsieur. Cet homme était héros national. J'entre dans la chambre de ma copine. Même si ce n'est pas notre maison, à partir du moment où c'est sa chambre, elle a le droit d'écarter ses cuisses pour qui elle veut. J'entends, je vois que tout bien fait. 1 heure, on est en train de te mater. Monsieur, le mari qui a été coquifié, je pense que ta femme ne te connaît pas, ne t'a jamais aimé. Parce que chaque femme connaît la qualité du bangala de son mari. Quand ça rentre, elle sait que si c'est pour son mari ou pas. La respiration de son mari, les coups de rein de son mari, les positions de son mari, l'odeur de son mari. Vous me parlez de quoi? La femme a fini de jouir, pris son plaisir pendant 2 heures. Ah, madame, en temps normal, cet homme-là, vous devez le décorer. Lui dire merci pour tout le plaisir qu'il a donné au clitoris. Massa. Et on va prendre le monsieur, le frapper, aller l'humilier, et là, demander, donnez à manger à ce monsieur-là. Donnez-lui à manger. Un gars comme ça, libérez-le, il va trouver une femme rapidement. Un homme qui tient pendant 2 heures, vous allez le garder là-bas par rapport à quoi? On va le juger sur quelle base? Non, il a violé qui? Le viol est défini lorsqu'il y a agression sexuelle, lorsqu'il n'y a pas consentement. J'entre chez ma copine, je touche sur les cuisses, la femme fait un écartement. Après 2 heures de m'applaudir, où elle ne se plaint pas. Où est viol? On avait passé Mougouli. Là, on est arrivé au stade du Maploni. Moi, voilà, on a encore le libéré. Wallah, il a tiens. On peut Mougou pendant 2 heures comme ça. C'est un gars comme ça, ça va maintenant en prison. Mais la femme, même, elle a foutu. Et puis, il a posé une question. Depuis quand un homme peut aller violer une femme pendant qu'elles sont mariées au salon? Lui, il est fou, il est malade, ils ont pissé dans sa tête. Il a pissé dans la tête. Libérez-moi, voilà, ouais. Il a fait quoi? Il est chez ma copine, dans le noir, à jouer au chat noir. Il est mauvais, la lumière est éteinte. On te touche, toi, tu es femme mariée. C'est là que tu devais allumer la lumière pour dire, hein. Donc, chérie, c'est ce que tu viens faire. Tu vas dormir dans la chambre de la servante. On va te mourir comme si tu étais la servante. C'est de ça qu'ils n'avaient pas connaître pour tous les servants. De toute façon, qu'il est toujours disponible. Ils t'ont loupé encore. Gros maudit là. Comment il m'a violé, Ce n'est pas un viol. Les amis. C'est un maploni. Salut, moi c'est Kadi, ivoirienne vivant en France.
J'ai découvert l'application TapTapSend et depuis là, je n'ai plus de soucis pour envoyer de l'argent en Côte d'Ivoire. TapTapSend est une application de transfert d'argent qui permet d'envoyer de l'argent vers la Côte d'Ivoire depuis l'Europe à seulement 2 € de frais fixes, qu'importe le montant que vous envoyez. Et si vous êtes au Canada, aux États-Unis ou au Royaume-Uni, il n'y a pas de frais d'envoi. Ah ouais! Comment ça marche? Téléchargez l'application sur Android ou Apple Store, créez votre compte et connectez-vous, choisissez votre pays d'envoi, la Côte d'Ivoire, mettez le montant à transférer, mettez les informations du bénéficiaire puis validez et vous avez le choix de supporter les frais de retrait. Enfin, vérifiez les informations avant d'envoyer et votre parent recevra son argent sur Orange Money, MTN Money ou Move Money. N'hésitez plus, utilisez TapTapSend pour tous vos transferts d'argent vers la Côte d'Ivoire.